Merci. Je voudrais simplement, une fois de plus, dire merci, Madame le maire et on des lycéens qui est là. Alors, Madame m'a fait venir 2 jeunes. Ces jeunes, une était déjà là hier. Je vais appeler Karine, qui va venir nous faire en 3 minutes nous présenter ce qu'elle fait. Elle est fait dans le milieu du Cameroun. Elle va nous présenter ses produits. Ensuite, une autre dame, Madame Duguay qui est là, elle utilise les troncs de plantain pour fabriquer des emballages biodégradables. Donc, Madame les a fait venir aujourd'hui. Et pour vous partager leur expérience. Donc, je vais appeler par le plus Karine. Karine pour sur vos orations. 2 minutes, vous leur dites comment vous avez fait. Quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées? C'est surtout de ça qu'il est question. On va passer la parole. Alors, l'aventure commence. Oui, l'aventure commence en 2016, comme je vous ai dit, mais également en 2017. Ça n'a pas été facile, effectivement, parce que nous sommes dans un, je vais dire comme ça, pays où chaque Camerounais pense savoir tout. Et chaque Camerounais aime être individuel. Alors la seule, parce que c'est là où je vais juste couper court, la seule chose qui nous a vraiment motivés, c'est que est-ce que pour une fois au Cameroun, on ne peut pas se mettre ensemble pour réaliser quelque chose de ça? Merci. Amen. Oui, donc pourquoi je voulais qu'elle explique ça? Parce que effectivement, les Camerounais n'arrivent pas à se déterminer à faire quelque chose ensemble d'un bout à l'autre. Et c'est ça qui est intéressant dans ce qu'ils sont en train de faire en ce moment. Donc moi c'est Sivetam Armel et je suis fondatrice de l'entreprise PRA, produits relatifs au secteur agricole. C'est une jeune entreprise qui transforme les troncs de bananiers en emballage biodégradable. Pour aller assez rapidement, l'idée me vient, je suis d'abord de formation ingénieur des télécommunications, mais je décide de basculer il y a quelques années parce que sincèrement, financièrement, c'était pas évident. Donc trouver du boulot, c'était pas évident et tout. Donc un jour je m'assois, je me dis, bon, comment est-ce que je peux entreprendre pour véritablement être épanoui financièrement, épanoui même dans le travail que je fais. Et l'amour que j'ai pour le secteur agricole me pousse à me faire former dans ce secteur parce qu'avant c'était vraiment ordinateur, fibre optique, point final. Donc ne connaissant vraiment rien dans ce secteur, je décide de suivre des formations, d'aller dans les centres d'incubation. Et au fil du temps, au fil des formations, on découvre un processus qui est très simple. Il s'agit simplement de récupérer les troncs de bananier. Une fois qu'on a les troncs de bananier, on va obtenir les différentes formes. C'est-à-dire que je peux avoir du tronc, j'ai par exemple un shopping bag. Je peux avoir du sac, du tronc, j'ai peut-être un carton, un rouleau de papier. En fait, tout dépend de notre client final. Donc, en quelques mots, c'est ça le projet. Et durant notre processus, je tiens à mentionner que mon équipe et moi, nous avons gagné plusieurs prix qui nous ont permis de le faire un peu plus facilement. Parce que, donc, récemment au Kenya, on a gagné le prix Rue Forum, ce qui nous a permis de déjà arriver à cette étape. Et la prochaine étape maintenant, c'est de récolter davantage de partenaires qui vont nous aider à industrialiser notre business. Merci. Je ne sais pas s'il y a des questions. On va peut-être prendre une question. Une ou deux questions. Je précise simplement à l'intention de ceux qui nous suivent en ligne que Madame Kouéné, elle va accompagner 3 jeunes, 3 produits. Elle va se rendre à Paris dans les prochaines semaines à l'occasion d'un forum international sur l'entrepreneuriat. Et elle a décidé, il y a quelques jours, de apporter avec elle 3 produits made in Cameroun. Et le jury, pour faire la promotion, elle va mettre en contact ses promoteurs et des potentielles personnes intéressées de l'autre côté de l'autre, mais c'est ce qu'elle... Avant, je le faisais vraiment manuellement, c'est-à-dire que j'ai mon moulin à la maison, je l'écrase, vraiment c'était très pénible.